If you want to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Carl Sagan. Notre univers, d'apparence si diversifiée, est constitué d'un nombre fini d'éléments. Humains, plantes, mollusques ou minéraux sont les résultats d'étonnantes combinaisons, et leurs compositions sont bien plus proches qu'il n'y paraît. Guidé par ma rencontre avec le physicien Julien Bobroff, j'ai découvert la table de Mendeleïev. Tous les atomes sont composés d'un noyau et d'électrons autour. Et selon la position de l'atome, on peut prévoir le nombre de liaisons qu'il va former avec d'autres. C'est ce qui gouverne toute la chimie. Les éléments de la classification périodique. Élément numéro 1. Quelque chose apparaît. Son corps lisse reflète toutes les lumières. Des petits débris troublent sa substance. C'est un lacet souple et translucide. Élément numéro 17. Une matière aérée, jaune pâle. Ses fibres s'entrelacent de façon chaotique. L'élément se compose de masses séparées, des cubes vaporeux aux contours imprécis. Élément numéro 20. Une silhouette ronde et plate, une surface rugueuse et accidentée, il est de couleur verte, un peu passé. Ses bords sont érodés, on dirait du sable. Élément numéro 13. Alternance irrégulière de rides oranges et blanches, son enveloppe boursouflée laisse deviner une touche veloutée. Il ressemble à un petit coquillage bivalve. Élément numéro 6. Iridescent. Son reflet ne cesse d'osciller entre bleu et violet. Ce pourrait être un dauphin merveilleux. Il forme une sphère quasi parfaite. Voilà comment j'ai commencé à organiser l'univers, à remplir ma classification périodique. Ces éléments peuvent se lier ensemble pour former des molécules. Il existe différents types de liaisons. Liaison faible, Van der Waals. Deux éléments se rapprochent. Corps chargés de manière opposée, ils s'attirent. Tant et si bien que l'élément numéro 13 se déforme pour mieux s'accoler à l'élément numéro 20. Ils forment maintenant une concrétion, une nouvelle entité, une molécule. D'autres empruntent le pas. Cette fois, c'est l'élément numéro 8 qui vient s'attacher à l'élément numéro 17. La sphère fond. Ou bien c'est l'élément numéro 13 qui se fixe à l'élément numéro 8. Le petit coquillage embrasse chaque facette du globe. Liaison covalente. Hybridation de deux orbitales. Il existe un degré d'assemblage plus fort. Dans le cas d'une liaison forte, chaque élément met en jeu des électrons, c'est-à-dire une partie de soi. Il se crée alors une zone d'hybridation au sein de la molécule. Chaque élément possède sa propre capacité à se lier fortement avec d'autres. L'élément numéro 1 et l'élément numéro 17 cherchent à créer une liaison. L'élément numéro 20 est capable d'en produire 2. L'élément numéro 13 en forme 3. Et l'élément numéro 6 en fait 4. La boule irisée souhaite créer 4 liaisons fortes. 4 cordons translucides viennent à sa rencontre. Ils s'unissent. Cette nouvelle molécule laisse deviner son processus de formation. Intimement liée, il faudrait une énergie colossale pour la diviser. Ce sont ces unions qualitatives qui rendent compte de la diversité de notre monde. Cosmologie pâtissière. Fasciné par ces découvertes, j'ai cherché un moyen de les traduire. C'est ainsi que les atomes, espèces invisibles et impalpables, sont devenus des bouchées comestibles, tangibles, odorantes et sapides. Ganache au chocolat. Moelleux à la noix de coco. Gelée de menthe fraîche. Sablé à la pistache. Meringue parfumée à la fleur d'oranger. De même que les atomes forment des molécules, mes préparations se combinent pour former de nouveaux goûts.
Ni dieu, ni chimiste, ni pâtissier, j'ai incarné des propos scientifiques dans la matière comestible et j'ai essayé d'inspirer une cuisine et ses techniques grâce aux modèles atomiques. Maintenant, c'est à vous de goûter le résultat.